Woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear, every fear made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down. Donc, bonjour, bienvenue à Sudorite en français. Mon nom est Manon Doucette. Je travaille et j'écris avec Sudorite depuis 3 ans plus. Avec le AI, 2 ans auparavant, donc ça va faire 5 ans. Wow, le temps passe. Et j'ai des livres de publiés, ils sont sur Amazon, sur Apple, sur Google, Barnes and Nobles. Il me semble qu'il y avait une autre place, Ingram Spark. Donc, j'ai aussi la publication sous mes ailes que je travaille avec. Donc, c'est une chose qui me passionne. Donc, je fais ça à la journée longue. J'écris à la journée longue. Je fais de l'art à la journée longue. Donc, c'est vraiment puissant comme hobby. C'est un hobby et mon travail. Quoi d'autre que je devrais dire ici? Je me suis déjà nommée, Manon Doucette. OK. So, on se lance. Je vais partager mon écran. OK. Tout est parti. Quand on fait des changements d'écran, ça sera pas long. Il faut juste que je vire les choses, que je sois capable de voir ce qui se passe. Bon, OK. Donc, j'ai un document aussi à partager avec vous. Pas celui-là, c'est celui-là ici. On va partager ça, copier. On va mettre ça dans le chat. Non, ma chat est parti aussi. Et c'est un document dans Google, c'est un doc. C'est très facile à travailler avec. C'est des choses pour vous donner des petits repères, les choses qu'on va passer à travers, des mots-clés. Donc, j'aimerais vous montrer tout de suite la phrase magique quand on travaille avec Sudorite, quand on travaille avec la plupart des AI, ils ont été bâtis en anglais. Donc, l'anglais, c'est leur langage premier, comme des enfants. Et quand on leur donne d'autres langages, c'est un petit peu plus difficile, mais en général, ça fonctionne assez bien. Je devrais dire d'ailleurs que dans la dernière année, j'ai été vraiment éblouie de certains trucs avec le AI et avec Sudorite dans d'autres langages. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres programmes qui sont sortis aussi, comme DeepL, qui fait que vous pouvez traduire vos livres. Je crois qu'ils ont une centaine de langages que vous prenez votre livre au complet, vous le mettez dedans et il va le traduire et vous l'emmenez ensuite dans votre programme pour le publier. Bien entendu, il y a bien de l'editing à faire et relire et faire sûr que tout est bien, mais c'est drôlement mieux que v'là 3 ans, parce que v'là 3 ans, moi, c'était comme mot à mot, hein, c'était vraiment pas beau. Donc, j'ai toujours voulu écrire en français avec Sudorite parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus facile à lire. Le flow était beaucoup mieux quand on écrivait. En français directement avec Sudorite. Quand on dit traduire, c'est pas beau, j'aime pas ça. Donc, on part là-dessus. Donc, sur la forme que je vous ai donnée ici, ce que les participants vont apprendre, c'est comment configurer Sudorite pour écrire en français. La petite phrase magique, c'est celle-là ici, là. Write all content in French. Ça, c'est la phrase qui fait que ça débloque partout sur votre Sudorite. Euh, Malheureusement, on travaille encore avec Sudorite pour lui dire, donnez-nous un drop-down qu'on puisse choisir le langage, qu'on puisse voir tout en français. Donc ici, tous ces trucs-là, là, on les a en anglais. Même si vous avez un traducteur, je ne crois pas que ça traduit en français encore parce que c'est des images. Donc, on lui demande de nous donner un drop-down pour avoir le langage et que tout soit traduit automatiquement sans avoir à se casser la tête. On continue à travailler là-dessus. J'espère que ça va venir à un moment donné. Mais vraiment, Write All Content in French, c'est quelque chose à mettre sur votre ordinateur, sur votre screensaver, sur des notes, n'importe où, mais gardez-le proche. Donc là-dessus, on va aller. Ça, c'est
minimum qu'il faut avoir, c'est cette commande-là. Donc, je vais dans Sudorite. Dans Sudorite, ça, c'est la maison. C'est comme quand on arrive dans Sudorite, vous avez l'information ici. Là, moi, je ne l'ai pas parce qu'il est fermé. Mais quand il y a des nouveautés dans Sudorite, vous avez un folder ici qui va être ouvert, puis il va dire toutes les choses qui se passent à Sudorite, bien entendu en anglais. Mais vous pouvez cliquer dessus puis voir les choses qu'ils ont changées. OK. Hey, même en français. Bravo, Jeff. Donc, ça, c'est votre page principale. Vous avez d'habitude un exemple aussi qui est déjà fait dessus le Sudorite. Vous pouvez cliquer dessus puis voir aussi, mais c'est pas obligatoire. Donc, on est dans la page principale. Vous voulez écrire un livre. On commence avec nouveau ici. So, le new, c'est nouveau. Je vais vous donner les choses en haut rapidement de ce qui se passe avec ces choses-là ici. Le mot import novel, ça veut dire importer un bouquin. Donc, si vous avez un bouquin déjà décrit, des notes, là, je dis des notes, pas juste une page, beaucoup de notes, je crois qu'il demande 5000 mots environ pour avoir un bon résultat pour importer un novel à l'intérieur. Donc, notre petite dame qui a un bouquin ou plusieurs bouquins d'écrits et que tu es en train d'écrire une nouvelle série ou quelque chose dans le genre. Parfait. Euh, dans le même genre que vous voulez écrire votre prochaine série ou votre prochain bouquin, vous prenez le bouquin que vous avez déjà écrit, vous l'importez dans Sudorite ici et ça va vous donner des résultats de votre bouquin et en même temps, ça va vous apprendre comment que ça fonctionne. Et faire l'importation d'un bouquin ne coûte rien, zéro. Donc, un coup que ça va être importé, vous allez avoir, votre outline va être écrit, votre genre, votre synopsis, votre world building et vos caractères. Plus tous les chapitres que vous avez vont être aussi mis à l'intérieur. De cette façon, vous allez voir un peu comment est-ce que Sudorite réagit au bouquin que vous avez déjà écrit. Et ça va vous donner une bonne idée en comprenant tout ce qui s'est fait en faisant l'importation, euh, comment travailler un peu avec Sudorite ensuite. So, un bon truc à faire, c'est d'importer un bouquin ou quelque chose que vous avez déjà écrit et de voir comment que ça va réagir avec Sudorite. Ensuite, on a la petite loupe ici, et la loupe, c'est simplement pour chercher. Donc, quand ça fait des années qu'on est avec Sudorite, on en a des bouquins, des séries, des projets commencés, pas finis. Donc, on peut aller chercher ce qu'on cherche. Quand on cherche quelque chose sur mon grand-papa, donc je fais juste écrire grand, et tout ce qui s'appelle avec le mot grand dedans va sortir. Et donc, c'est beaucoup plus facile à chercher vos items ou vos bouquins pour travailler dessus. Le point d'interrogation, vous avez trouvé les classes d'aujourd'hui, donc vous savez très bien faire en cliquant Live Class. Ça vous donne toute la série de classes que vous pouvez vous enregistrer dessus. Le Discord, je vous suggère très, très, très fortement de vous inscrire à Discord. Un coup vous êtes enregistré dans Discord, revenez ici, cliquez dessus et acceptez l'invitation de Sudorite. Vous allez trouver énormément d'informations dans Discord. Je vais d'ailleurs vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais faire un partage de différents écrans. Ah, vous l'avez. Parfait. Donc, ici, dans Sudorite, comme vous pouvez voir, on a la classe qui est commencée aujourd'hui ou qu'on a ensemble. Les classes sont ici dans les événements. Et là, nous, on est ici. Vous pouvez aller ici et dire oui, ça m'intéresse et continuer, tout ça. Pour le français, on va vers le bas dans tout le channel ici. Vous pouvez aller dans le multilangage ou le français et demander vos questions. Je ne suis pas la seule qui parle français, donc il y en a d'autres qui vont être capables de vous répondre si je ne suis pas en ligne ou si je ne vois pas la question, parce que je ne vais pas toujours sur Discord, j'y vais une fois ou deux par jour, à moins que quelqu'un me tague. So, si quelqu'un me tague en disant j'ai une question,
à commercial Manon. D'habitude, ils vont sortir quand on fait à commercial. Vous allez voir, il nous fait juste cliquer comme ça et vous demandez votre question. Quand vous faites ça, ça fait un petit bing-bing dans mon téléphone cellulaire ou sur mon ordinateur. Puis là, je sais que quelqu'un m'a posé une question directement dans Discord. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? S'il y a des questions, je ne peux pas voir, je ne vois pas la chat. OK, donc je vais continuer. Ici, c'est un guide utilisateur. Il est en anglais, parce que je sache. Par contre, vous pouvez poser des questions. Là, ce n'est pas celui-là qu'on pose des questions. Le chat ici, c'est dans le même genre que l'utilisateur le guide utilisé. Ensuite, on a le YouTube. Donc, toutes les vidéos YouTube de Sudoride en cliquant là-dessus. Vous avez un départ rapide. Je ne l'ai jamais essayé. Ça vient juste de sortir dans les quelques mois passés, je crois, pour faire un tour rapide. Mais encore là, j'imagine que c'est en anglais. Ah, OK, c'est des petits sticky notes. OK. Donc, c'est un sticky note. Any project. OK. On va sortir de là. OK, on ne peut pas sortir. Comment est-ce que... Je vais sortir de là. Ici, vous avez comment faire une suggestion. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez devoir réenregistrer la même chose que Sudoride. Ils veulent qu'on signe dedans pour faire des suggestions. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette site ici et vous demande de loguer in avec votre compte de Sudoride. Et vous pouvez aller poser, dire hey, amène le français, s'il vous plaît. Donc, avant de l'écrire, allez faire une recherche sur français. Voir si c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait écrit. Si je suis français, serait-il possible d'avoir une interface en français? Donc, vous allez ici et vous pouvez cliquer vers la flèche vers le haut. Tous ceux qui sont en français, tous ceux qui demandent le français, allez poser les flèches vers le haut. Comme ça fait venir plus rapidement les demandes qu'on a besoin dans le langage qu'on veut. Donc, c'est comme ça qu'on fait, mais il faut absolument que vous soyez logué in parce qu'ils ne veulent pas que ce soit n'importe qui vienne et mettre des suggestions. Faire un rapport de bug, quand on a des petites bébites qui se promènent dans l'ordinateur et que ça fait des flémèches, vous pouvez cliquer sur ça ici. Dès que vous avez une erreur, dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez faire un report de bug. Si vous êtes capable, faites un screenshot de l'erreur. Ensuite, faites un rapport de bug. Durant le rapport de bug, faites-moi penser tantôt, mais que je rentre, comment faire pour aller chercher le ID du bug. Il y a une façon spéciale de faire ça. Ensuite, vous pouvez envoyer un courriel à Sudoride ou le chat. J'adore le chat parce que je peux lui demander des choses en français. Est-ce que je peux écrire un livre ou une histoire romantique? Et il nous répond en français. Il nous répond quand même des assez bonnes informations d'ailleurs. Il nous dit, je te générer des idées de personnages, des lieux, des situations avec le brainstorm. Story Bible, organisez vos idées dans la section Brain Dump. Écrire, lancez-vous dans l'écriture des scènes romantiques. Si vous êtes bloqué, cet outil peut proposer des suggestions inspirantes pour continuer votre écriture. Expand et Described. Enrichissez vos passages avec des détails sensoriels et le rewrite. Affinez ensuite votre prose pour obtenir le ton exact que vous souhaitez. Donc, le petit AI qu'on a ici de Sudoride, il est vraiment pour Sudoride. Donc, toutes les questions que vous allez poser sur Sudoride, il va vous répondre. Moi, j'adore quand j'ai des questions rapides, au lieu de me promener de gauche à droite, je vais là tout de suite et j'ai mes réponses. Ensuite, la petite gear ici,
c'est vraiment là que vous allez avoir toutes vos réponses sur ce qui vous reste comme crédit, si vous voulez acheter d'autres crédits. Ça, c'est des crédits qui sont qui roll over. Donc, si votre subscription, vous avez tout utilisé vos crédits de votre subscription, puis qu'il vous reste 3 jours avant que le renouvellement dise, ah, mon idée est là, j'ai vraiment besoin de finir. Vous pouvez aller vous chercher des crédits qui ne coûtent pas très cher, 9 $ pour 200 000 mots, non pas des mots, mais des crédits, 19 pour 600 000. Donc, et ces crédits-là vont vous garder ce que vous avez besoin jusqu'au temps que la subscription renouvelle. Et quand la subscription renouvelle, si vous avez utilisé seulement que 100 000 mots, les restes des 100 000 mots vont rester en banque jusqu'au temps que vous en ayez besoin encore. Donc, c'est assez pratique quand on est un petit peu serré dans les crédits. Ensuite, ici, ça nous montre la dernière activité que vous avez faite. Donc, on peut voir ici que dans la dernière activité que j'ai fait du visualize, j'ai demandé la description, j'ai fait une expansion et j'ai fait des world building et des chats. Et finalement, il nous a donné le mouvement. Avant, on n'était pas capable, maintenant on peut. Quand j'ai dit tantôt, quand vous avez un bug et vous avez besoin du ID, le ID est ici. Donc, quand vous avez un bug, vous allez dans vos choses récentes, vos activités récentes, et vous cliquez sur le dernier que le bug ou l'erreur est sorti. Cliquez 2 fois, vous allez voir en bas ID copier au clipboard. Et quand ça arrive, ça, quand vous allez dans votre bug ici, vous pouvez écrire en français ce qui s'est passé. Votre courriel va se montrer là. Vous pouvez changer de courriel si vous voulez. L'ID ici, c'est là que vous la mettez. Donc, faites seulement passer ce qui est copié et ensuite, vous pouvez attacher le screenshot que vous avez pris et submit ensuite pour que ça soit corrigé. Donc, si vous avez demandé un visualize, vous avez été chargé 2500 crédits, mais il n'y a pas rien qui s'est montré, faites un bug et dites-le, j'ai été chargé, j'ai pas eu d'image, voici le ID, ce qui s'est passé, screenshot, et vous allez avoir vos crédits dans la même journée ou le lendemain. C'est très, très vite. Ils sont très, très vite là-dessus. Donc, j'ai passé à travers la plupart des choses ici. Ensuite, ah oui, vous pouvez mettre votre carte de crédit, changer votre carte de crédit. Si jamais vous déseffacez un projet par erreur, vous pouvez aller les chercher ici. Ils vont les garder pendant un bon bout de temps. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on est capable de vider ces choses-là aussi. Mais ça, c'est ma poubelle. Il y a une façon de les effacer pour toujours. Mais là, je n'ai pas besoin de les effacer pour toujours. Mais si jamais ça arrive, c'est là que vous allez les trouver. Vous pouvez changer le style d'écriture que vous voulez, celui qui vous plaît le plus pour vos yeux, la grandeur de vos lettres et l'espace entre vos phrases. Vous pouvez changer aussi la couleur. Si vous êtes tanné du rose qui s'en va au mauve, vous pouvez aller sur l'automatique selon votre ordinateur ou on a le amber qui est reposant. La forêt est encore plus reposante. Donc, vous avez toutes les couleurs que vous pouvez choisir pour le bien de vos yeux. C'est c'est pratique quand on vient qu'on a mal aux yeux de changer la couleur pour quelque chose qui nous blesse pas les yeux ou qui nous rend trop fatigués. Donc, est-ce qu'on a des questions jusqu'ici? Non, c'est très clair. Parfait. Donc, on va aller commencer un projet dans notre écran principal. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Sur Nouveau ici, vous pouvez commencer un projet toute seule, un bouquin toute seule. Vous pouvez dire, ça va être une série, mais je ne veux pas l'attacher ensemble. Vous pouvez commencer avec un folder, comme ça ici, c'est un folder. Ou vous pouvez commencer une série. On ne jouera pas sur la série aujourd'hui parce que c'est trop avancé. Même que je n'ai pas joué avec beaucoup moi-même. J'ai une grosse série et je ne l'utilise pas. J'utilise le folder à la place. Donc, j'ai déjà un folder de fait, mais si je crée un projet, on fait seulement cliquer sur projet. Et là, on arrive sur une page blanche comme ça. Et on est prêt à
travailler. Donc, en haut ici, vous pouvez changer le titre. Session en français, janvier 2026. Et voilà, très facile à faire. Maintenant, on va aller faire un petit tour dans notre dossier ici. Souvenez-vous la petite phrase magique. Write all content in French. On va faire nos petits tableaux pour nous. Où est-ce qu'on doit mettre la question ou la petite phrase magique? Le premier, c'est dans le écrire, write. Vous faites un drop-down. Dans les settings en bas ici, vous cliquez là-dessus. Dans les détails, on va passer notre petite phrase magique. En même temps, dépendant de ce que vous écrivez, si vous écrivez des monstres et des trucs fantasy, des vampires, vous pouvez demander à la créativité de Sudorai d'aller au maximum ou un petit peu moins ou en plein milieu. Si vous écrivez un livre romantique que vous n'avez pas besoin de la magie, vous n'avez pas besoin que le AI s'en aille à faire des trucs incroyables, vous le descendez dans les deux premières petites barres. On va le laisser au milieu pour l'instant. Au milieu, d'habitude, il fait quand même du bon travail. Moi, je travaille beaucoup avec Sudorai, donc j'aime beaucoup quand il me donne un maximum de mots, jusqu'à 2000 mots, et une carte. Et les cartes, quand on va travailler là-dessus, ils sortent sur le côté ici. Donc, avant que je fasse parce que je sais qu'il va me donner énormément de mots, je vais le descendre à 500 mots et faire deux cartes. Ça va vous montrer un peu comment que ça fonctionne en même temps. Ici, le AI, c'est le Prose Mode. Excellent, c'est pour nous, parce qu'il fait le multilangage. Le Muse, ça arrive qu'il va le faire en français ou dans d'autres langages, mais c'est comme tirer des dés. C'est pas assuré parce qu'ils ne l'ont pas fait pour que ce soit multilangage. Il n'est pas écrit non plus qu'il est multilangage. Excellent est multilangage. Basic, ici, qui coûte moins cher de crédit, est multilangage. Il va vous donner des choses plus petites, moins développées. Le français va être moins poussé parce que c'est vraiment dans le basic. C'est pour vous donner une idée d'écrire quelque chose ou vous pratiquer. C'est à ça que moi, je m'en sers pour le pratiquer ou juste m'amuser de gauche à droite. Ensuite, on a les modèles avancés. Donc, si vous avez un modèle que vous travaillez avec déjà, comme Claude, Sonnet et ces choses-là, GPT, Gemini Pro, Kiwi, DeepSeek, si vous avez un langage AI que vous connaissez et que vous vous sentez très confortable à travailler avec et qu'il est dans la liste, allez et travaillez avec aussi si c'est ça que vous êtes confortable avec. Moi, je suis confortable avec Excellent, donc je vais continuer avec Excellent. On peut s'amuser aussi avec Basic. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ici, ça va dans l'autre chose. Donc, on va cliquer ici sur Utiliser Excellent et ça va demeurer dans mes informations ici. On pourrait même lui dire, à un moment donné, dans les détails, on travaille sur un livre romantique aujourd'hui et on pourrait l'écrire dans les détails pour continuer dans la même veine. Ensuite, un coup que ça s'est fait, on a l'écriture automatique. On a aussi écrire en faisant un guide. Donc, on peut écrire je voudrais que tu m'écrives des suggestions sur quelque chose. Je vais vous montrer un peu. Je ne l'utilise pas beaucoup. Moi, j'utilise d'habitude, j'arrive avec toutes mes idées dans ma tête et je sais très bien qu'est-ce que je veux. Mais here, une petite chose que ça servirait bien à. Propose 5 idées d'histoire française sur le thème ton naturel fluide, éviter le style traduit. Donc, j'ai quelques prompts que j'ai mis dans le bas ici, que vous pouvez utiliser et vous amuser avec aussi. Donc, on s'amuse avec maintenant. Voilà qu'est-ce qu'il va nous donner ici. Propose 5 idées. Le thème romantique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive aujourd'hui?
Romantasie. Romantasie, est-ce que c'est français ou anglais? Ça me semble que c'est anglais, romantasie. Sur quel thème on veut avoir des idées d'écriture? Ah, parfait. Donc, on va voir qu'est-ce que vous nous donniez avec ça. So, propose 5 idées d'histoire en français. Go. Voyez-vous ici sur le côté? Il nous donne, voici 5 idées d'histoire qui plongent dans l'univers romantasie. Les échos de l'Aubépine, dans un royaume où la magie des plantes est réservée aux femmes. La valse des ombres, Cilia hérite d'un manoir ancestral où les miroirs servent de passage vers un monde parallèle. Les souffles de brume, dans cette cité flottante parmi des nuages, Mathilde peut manipuler les vents, mais doit cacher ce don pour éviter l'exil. La tisseuse d'étoiles, Ambre, descend d'une lignée de femmes capables de tisser la lumière des astres en amulette magique. C'est des histoires assez intéressantes, je devrais dire. Et la cinquième, les murmures des saisons, dans un monde où chaque personne naît liée à une saison qui détermine ses pouvoirs. Rose, une printanière, tombe amoureuse d'Alexis, un hivernal. Donc, on a une carte. Et là, si vous regardez, je vous ai dit tantôt les deux cartes. Ça, c'est la deuxième carte. Ça, il me donne un autre idée. Je parle avant encore. Le lien d'écorce dans un royaume où les arbres millénaires abritaient les esprits des ancêtres. Eléa découvrit qu'elle pouvait communiquer avec eux par simple contact avec leur écorce. La deuxième idée, la souffleuse de rêve. Dans une cité suspendue entre deux falaises, les souffleuses de rêve tissaient les songes des habitants pour assurer leur bonheur. J'ai-tu bien lu ça, moi? Oui, les songes, OK. Troisième idée. Ah, il m'en a juste donné trois. Il a arrêté. Là, ça va vous donner l'idée du fait que quand j'ai dit écris-moi deux cartes, j'ai donné un maximum de 500 mots. Même à ça, il a fermé plus vite, mais vu qu'il y a deux cartes, il a dit, bah là, je ne peux pas faire 500 mots, puis deux cartes. Il m'a mis ça, là. Si on calcule ça, c'est proche de 500 mots ensemble. Donc, pour avoir des plus cartes détaillées, moi, je vais toujours au maximum ou donner-lui un peu plus de mots, comme 1500 mots, pour finir ses idées. Parce que là, ses idées ne sont pas finies. Celle-là est finie à la troisième et elle n'est pas finie. Si ça arrive, voici un truc comment finir vos idées. On va commencer avec la première. Donc, on prend la première et on va l'insérer ici, puis en même temps, je vais la partager avec vous. Voici notre première carte de 5 idées. On va aller finir ici celle-là. Dans le guide, on peut aller finir automatiquement la fin de la phrase. Donc, on met notre curseur à la fin du mot et on va aller écrire, on va cliquer sur Write. Comme il dit ici, placez votre curseur à la fin de votre texte et cliquez Écrire. Il va finir son idée ici. Il va peut-être même aller plus loin. Il va peut-être commencer son histoire en même temps. Ça aussi, pourtant, une prophétie ancienne parle d'un couple capable d'unir les saisons et de ramener l'équilibre dans un monde de plus en plus déréglé pour suivre à leur destinée. Et ça continue, ça continue, ça continue. Vois-tu, là, il m'a écrit beaucoup plus long, mais ça a continué. L'idée numéro 5, du fait que là, j'aurais pu réduire à 150 mots pour qu'il finisse juste le paragraphe. Ça débite oui, ça débite des crédits. Très bonne question d'ailleurs. Des fois, j'oublie de le regarder. Donc,
le petit écriture qu'on vient de faire nous a coûté 2664. Si je prendrais autre qu'Excellent, ça coûterait moins cher. Puis je peux vous montrer un peu la différence aussi. On a fait l'écriture guidée. Donc, on a demandé la question. Il nous a donné 2 cartes, 2700. Ça, c'est les deux choses qu'on vient de faire. Ça nous a coûté environ 6 000, moins de 6 000 crédits. Si on change ici, on peut changer à Basic. Et là, ça va nous donner beaucoup moins de crédits à utiliser. Juste pour le fun. On va aller chercher la question que j'avais dit. On va sortir un nouveau blank pour voir la différence entre les deux. On va aller dans le guidé. On va y passer encore l'information. Roman d'Asie. Go. Et là, d'ailleurs, on a plus de mots parce que je lui ai donné 1500 mots, 2 cartes. Comme vous pouvez voir, les 2 cartes s'écrivent pratiquement en même temps. Et là, on voit aussi la différence entre deux modèles. Un qui comprend très bien ce qu'on a écrit, puis un qui a moins bien compris. C'est regardez qu'est-ce que je veux dire par là. Au lieu de nous donner 5 idées comme on a demandé, il nous a plutôt écrit une histoire. Ça, c'est carte numéro 1. Et je vais mettre carte numéro 2. Et ça, c'est avec... On va aller chercher la carte numéro 2. Et ça, c'est avec... comment est-ce qu'on appelle? Basic. Et ici, c'est excellent. Et là, on va vous montrer les crédits en question. La différence dans les crédits est est énorme. Mais il ne m'a pas donné ce que je cherchais. J'avais besoin de 5 idées d'histoire romantisée et à la place, il m'a plutôt écrit un genre d'histoire. Donc, c'était pas la question qu'on avait posée et c'est ça qui nous a donné pareil. Donc, je vais faire. Si jamais vous voulez travailler avec quelqu'un, vous avez quelqu'un que vous voulez envoyer vos idées à, vous envoyez vos proposals de book, de bouquins, vous pouvez prendre ces pages-là ici et les envoyer à quelqu'un simplement en cliquant sur le basket ici, avec la flèche vers le haut. Et là, on va dire partager celle qu'on vient de faire. Et là, je vais la mettre dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir la version lecture de ça. Et je vais envoyer le excellent aussi. Là, on a carte numéro. Je vais marquer la carte. Et en même temps, je vais vous montrer en même temps que ça fait les deux. Donc, on va partager celui-là aussi. Je vais le mettre dans le chat. Et si je fais des changements, ça se fait automatique. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire un refresh et voir les changements qui sont faits. Donc, je vais marquer carte 1 et je vais aller dans l'histoire ici. Donc, ici, dans la boîte, c'est l'histoire et le chat que vous pouvez travailler avec. Si je clique sur histoire, je vais aller chercher les choses qui ont été faites jusqu'à maintenant.
Le premier qu'on a fait ici, c'est celui-là qu'on va aller chercher. La deuxième carte. Donc, j'ai marqué carte numéro 2. Et vous allez être capable de voir que tout a été fait sur le partage en même temps. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? OK, Non, c'est bien correct. parfait. Notre petite question qu'on a posée ici, on l'a faite avec le guide. On aurait très bien pu le faire ici dans le chat. Donc, dans le chat ici, on peut poser notre question. Oh, c'est pas ça. On va y chercher. Voici. Non, c'est pas ça. Manon, write et guide, c'est pareil. Le guide, c'est à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe ou en plein milieu d'un paragraphe pour demander de finir d'écrire ce qui devrait être écrit. Et là, c'est là qu'il faut que tu fasses sûr que dans le auto, dans le guide ici, c'est lui qu'on pose une suggestion. Et dans l'autre, le auto, c'est là que tu n'as pas rien à écrire. Par contre, il faut avoir l'information dans ton setting. Donc, c'est des sous-menus. Oui, D'accord. OK. Donc, si je prends encore ma petite question ici, je pourrais très bien aller ici dans le chat. Et dans le chat ici, vous avez la version standard qui coûte 0. Et si vous utilisez la qualité higher, elle vous coûte des crédits. La plupart d'entre nous, on reste dans le standard jusqu'au temps qu'on ait les idées qu'on veut et si on va aller plus profondément, donc on le fait. Et là, on peut dire simplement, propose-moi les 5 idées. Et chat travaille très, très bien. Il y a même des écrivains qui écrivent des bouquins au complet juste avec chat. Donc, c'est assez pratique. J'ai une question, Manon. Oui. La dernière fois, tu basculais entre ChatGPT et Sudowrite. Et là, ce soir, enfin, ce soir en France, j'ai l'impression que tu es complètement dans Sudowrite. À partir de quel moment on reste plutôt totalement dans Sudowrite et à quel moment on fait plutôt appel à ChatGPT? Quand je cherche des idées, je reste dans Sudowrite. Mais quand j'arrive à des choses beaucoup plus avancées, là, je saute dans chat Ok, GPT. merci Donc, pour ta réponse. il n'y a pas de quoi. Je vais d'ailleurs te montrer exactement ce que je veux dire. On va aller chercher une de nos idées d'histoire ici, laquelle qui m'avait plu beaucoup, là. Celle des étoiles. Celle-ci. On va prendre l'information ici, OK? Par exemple. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait demander pour que ça vraiment qu'on ait l'histoire, que ça nous donne vraiment quelque chose pour écrire un bouquin? Mais il faudrait que ce paragraphe soit plus développé. Ah, OK. Donc, je vais prendre le paragraphe en question. Je peux jouer de plusieurs façons pour le développer, mais on va rester dans la façon gratuite. On va rester avec chat pareil. Ici, on va aller dans une nouvelle chat. Je ne veux pas que ce soit un continu. On va aller cliquer sur le plus. Et là, ça me donne une chat qui est vide. Là, je vais lui donner, OK, donne-moi beaucoup plus d'informations sur cette, on va appeler ça une petite synopsis, s'il vous plaît. 2 points. Là, je lui donne l'information. Et là, il va te dire, tu as passé 62 mots, ce qui est ailleurs ici sous le highlight. Vous pouvez voir qu'il y a 62 mots. Et on va dire, OK, vas-y avec ça. Il me dit des petites erreurs, on va corriger. So, donne-moi beaucoup plus d'informations sur ce synopsis, s'il vous plaît. OK. Là, on ne peut pas dire que ça ne nous a pas développé, ils ont vraiment développé. On va se partir. Alors, je peux me poser une question, Manon? Oui, vas-y. Manon, Marie, je m'en mêle les crayons. En fait, moi, je trouve que
cette IA est très puissante, mais on a du mal à trouver ses repères. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, pour l'instant, je confonds, parce que je n'ai pas encore mes repères, mes marques, je confonds le write, le rewrite, le extend, le fait de basculer dans le chat, et pour moi, ce n'est pas encore très clair. Et quand tu débutes, tu sais pas où tu dois aller, parce que c'est comme si tu étais à un carrefour et puis tu as quatre directions, quoi. Mhm. Je comprends très, très bien ce que tu veux dire. Ce qui est difficile pour Surtout qu'il y a une barre normalement qui se rajoute en plus de ça, je crois. ouais, ici, quand on tombe dans le Story Bible. C'est très difficile pour nous de vous enseigner. On pourrait vous enseigner juste la barre du haut, Mhm. qui coûte des crédits à chaque fois, Mhm. ou on pourrait vous enseigner juste le chat et garder complètement gratuit. Il y a vraiment, c'est à vous de choisir le workflow qui vous plaît le plus. Euh, quand vous Mais allez ça, c'est dur à appréhender au début. un petit peu, oui. Puis surtout que vous arrivez dans Sudoride, que Sudoride a extrêmement changé en 3 ans. Le Story Bible, il n'y en avait pas. On appelait ça The Engine, Story Engine. Mhm. Euh, il y avait très peu on avait juste nos petites barres en haut. Il n'y avait pas de chat. Yes. Alors, c'est gagnant d'un côté parce que tu as plus de qualité, mais c'est plus dur à apprendre. Oui, par contre, vous êtes chanceux parce que les classes sont gratuites. Il y a d'autres places qu'il faut payer pour les classes. C'est Donc, vrai, tu as raison. oui. Donc, c'est pratique, la pratique. Mais si vous avez des problèmes avec les crédits, que vous voulez sauver des crédits, ben, oubliez la barre du haut pour l'instant et restez dans le chat. Ah ben moi, ça m'est arrivé parce que j'ai pris un abonnement mensuel. Mhm. Je vais certainement basculer en un abonnement annuel. J'ai fait l'architecture de mon projet, mais j'ai tout épuisé sans m'en rendre compte parce que j'avais pas l'œil sur l'historique. Ah, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont des subscriptions basses, je suggère beaucoup d'aller sur le chat pour aller chercher toutes vos informations et de développer et de laisser tomber les choses en haut pour l'instant parce que ceux sont assez dispendieux et vraiment, il faut vraiment se sentir confortable pour les utiliser. Et je ne les utilise pas moi-même beaucoup. J'utilise vraiment ChatGPT, celui-là ici que j'utilise beaucoup. Je développe mes idées avec avec ChatGPT, avec Claude. Je sors du programme pour justement pas tout utiliser mes crédits moi non plus. Et j'emmène les choses comme les écrivains du passé, en fin de compte. On faisait nos idées, nos croquis, nos petites drafts, nos brouillons. On avait nos caractères pinés sur le mur avec des scotch, des choses comme ça. Et on avait même des fils qui se traînaient d'un bord à l'autre pour dire, ben là, Sophie, elle va rencontrer Martin, mais juste dans l'an 1980. Vous vous souvenez de ces méthodes-là? Non, parce que moi, j'ai pas, j'étais surtout dans la non-fiction, donc j'étais pas dans ce trip-là. Mais il y a un truc, je peux suggérer une idée? Oui, vas-y. Il y a quelque chose qui m'étonne et qui serait bénéfique à ce que cet outil qui est déjà très puissant le soit encore plus. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de carte mentale avec ces petites bulles qu'on relie par des flèches pour générer les caractères. OK. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends un peu ce que tu veux dire, les caractères qui sont dans la Story Bible. Oui, c'est-à-dire les relations, par exemple, tu as, je ne sais pas, 5 ou 10 personnages avec des différents types de caractères et différentes relations entre eux. Eh ben, avec la carte mentale, tu visualises vraiment au lieu que ce soit du texte. Oui, 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 je comprends. C'est pas une mauvaise idée. Par contre, bouge pas. Là, ce que je viens de faire, juste rapidement, j'ai créé un nouveau petit projet et j'ai passé le petit paragraphe qu'on a posé la question de faire une expansion dessus. Et j'ai mis l'expansion en dessous que ChatGPT m'a donnée. Donc, il nous a donné beaucoup plus d'informations sur notre petit carré ici. Et j'arrive au caractère parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'on a déjà, on est 10 minutes avant la fin de l'heure. Donc, on n'a pas passé à travers beaucoup, selon moi, j'ai pas passé à travers beaucoup d'informations.
Mais ici, l'information qu'on a, c'est à travers le chat, on a pris notre petit paragraphe et on l'a augmenté. Là, il nous dit que la synopsis pour le tisseur, la tisseuse d'étoiles est vraiment captivante. Donc, on a Ambre et son héritage. On a le voleur prince maudit, la couronne et les étoiles mourantes, le conflit central, Ambre est-elle tiraillée entre son devoir, entre son héritage et ses sentiments pour le prince, OK? Le monde magique, les enjeux. Là, ce que je vais faire, on va dire qu'on a assez en développant les aspects, tu peux donner plus de profondeur à ton histoire et au personnage. Donc, l'histoire m'intéresse beaucoup, j'irai la développer pour l'écrire moi-même. Donc, je vais essayer de me tenir les doigts et de ne pas aller trop loin dans l'histoire pour vous donner ce que vous avez besoin. Je vais copier ce qu'on a ici. Il y a une couple d'affaires que je vais effacer. Et je vais vous emmener au deuxième step qu'on puisse arriver au caractère, OK? Donc, maintenant qu'on a une idée, qu'on a un brouillon, c'est l'idée qu'on a pour écrire notre bouquin, on va aller dans le Story Bible. Si il est fermé, tout ce que vous avez à faire, c'est passer sur le petit bouton et faire sûr qu'il est ouvert. On va aller dans le Brain Dump. Ici, dans le Brain Dump, on a 4000 mots à travailler. Alors, quand je veux dire que quand vous mettez votre curseur dedans, vous allez voir les mots que vous pouvez utiliser. En même temps, vous allez voir la section, elle va affecter quoi? Donc, notre brain dump va affecter la synopsis. Donc, plus que d'informations vous avez dans votre brain dump, meilleur votre synopsis va être et plus détaillé. Donc, je cherche quelque chose. Je l'ai enlevé tantôt. Parce que ça, j'aurais voulu vraiment l'augmenter. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner avec ça, parce qu'il y a juste 313 mots à travailler. Là, ce que je ferais dans mon monde à moi, j'irais dans ChatGPT. On va aller de ce côté-ci pour vous montrer la différence. Et là, je vais lui demander ici dans ChatGPT ou dans le chat ici, puis je vais vous montrer ensuite dans ChatGPT c'est quoi la différence que ça fait. Donne-moi tous les personnages pour cette histoire. Et là, il va aller chercher les informations. Par contre, il va aller peut-être... OK. Donc, il est allé me chercher des personnages. Je vais copier ça ici. Alors, ici, ça ne me coûte rien, ça. Donc, je peux le faire ici. J'aurais pu le faire aussi dans... Et là, je vais dans mon brain dump. Je vais continuer ma petite idée. J'aurais pu le faire aussi dans ça ici, dans un nouveau chat. Et j'aurais pu tout simplement tout emmener dans le chat ici et demander l'information. Ce que je vais faire d'ailleurs, aller chercher ça ici. Et je vais lui demander la même chose dans le chat. Et vous allez voir un peu la différence que ça va donner. Je vais aller chercher la question exacte que j'ai posée d'ailleurs. On puisse comparer les pommes avec les pommes. Sur quoi tu te bases, Marie? Sur la longueur du texte, la qualité du texte ou les deux? Les deux. OK. Les deux. En anglais, on appelle ça kickbashing. Donc, je prendrais les deux idées, je les compare ensemble, puis je dis lequel qui sonne le mieux. Et s'il y a des choses qui manquent dans une, je prends les choses que je veux de elle et je l'emmène dans ça ici. Et là, je peux comment on dit, Les mélanger? mélanger ensemble, oui. Et comment tu fais ça concrètement? Concrètement, voilà, je pourrais bouge pas. Tu peux le faire tout simplement sur un autre Word document ou tu peux tout Ouais. simplement demander à Chat de le faire pour toi. Là, j'irai chercher celle-là ici. Je l'emmènerai dans le chat.
Là, vois-tu, il me donne énormément d'informations. Et là, je pourrais dire, est-ce que tu peux, là, je vais dire, merge, style. Là, tu mélanges le français et l'anglais, hein. Ouais, j'essaie de pas le merge, c'est la seule chose que je pense que j'ai mélangé là. Il va comprendre pareil. Fusionner. Haha, Ah oui, c'est vrai que c'était un synonyme. c'est en plein ça. Donc, il va prendre en haut ce qu'il m'a donné dans le chat, plus celui que je lui ai donné, que j'ai eu dans l'autre chat dans Sudorite. Et là, je lui ai dit merge les deux ensemble. Donc là, j'ai mes personnages. J'ai des noms possibles. On peut changer des noms si on veut. Leur rôle, les symboles de certains trucs. Là, on a les étoiles mourantes, la couronne. Il nous donne une synthèse dramatique. Chaque personnage pousse Amber vers une question différente, la mère, la loyauté. Il nous donne beaucoup plus d'informations dans ChatGPT que ici. Donc, ça revient à ce que tu disais précédemment. C'est exact. Donc, C'est-à-dire que ChatGPT développe plus que le propre chat de Sudowrite. exact. Donc, c'est pour ça que moi, je vais beaucoup dans le ChatGPT ici. D'ailleurs, la plupart des professeurs font la même chose. Donc, ici, je vais tout simplement mettre la version agrandie qu'on a eue sur ChatGPT. Je vais enlever les choses qu'on n'a pas de besoin. Et Amber doit décider la synthèse, la couronne, les antennes, personnage soutien. Là, il nous donne beaucoup d'informations que Sudorite va avoir besoin. En Donc, fait, il faut assimiler la puissance des deux, quoi. exact. Et en même temps, là, je vais vous diriger vers ça, canon. C'est ce qu'on appelle en anglais duo. Donc, on va avoir la version de deux personnages qui racontent l'histoire sur leur POV, comme on dit. En français, c'est quoi la version POV? De quel personnage que l'histoire vient d'eux, sur lequel qui parle par chapitre? Est-ce qu'on peut m'aider là-dessus? On n'a pas l'idée? Je vais vous le montrer, pas de problème. On continue. Donc là, j'ai la petite synopsis qu'on a eue. On l'a même agrandie. On a plus d'informations. On a des caractères. J'aurais pu demander énormément plus de questions. J'aurais pu aller tout lire. Avec le temps, on est un peu tassé. Tout lire ce qui est ici, puis dire, ah, j'aime pas la façon que vous avez décrit Amber, je voudrais la changer. On fait tout ça ici. On peut faire l'augmentation, les changements, tout ce qu'on veut là-dessus. On peut demander, là, vous pouvez voir, en dernier, il nous dit, est-ce que tu veux que je donne d'autres informations? Une carte rationnelle claire, le moment précis où Amber apprend le prix réel de la couronne, une version Bible de roman, prête à utiliser dans Sudorite, ou une scène clé. So, j'aurais pu dire, ben, j'aimerais ça que tu me donnes une scène clé. Capture du voleur, révélation du prince. On va y dire celle-là ici. Et je peux aller chercher toutes les informations que j'ai besoin pour ramener dans Sudorite pour faire sûr que ça suit l'histoire que j'ai parlé avec ChatGPT tout le long. Là, il me donne une scène. Et si elle me plaît, je pouvais l'emmener dans Sudorite et dire, OK, continue d'écrire de la même façon. Et ça, je vais vous le montrer d'ailleurs dans la voix. So, si j'aimerais que mon histoire soit écrite exactement comme ça, je vais l'emmener à l'intérieur et continuer d'écrire. On continue dans Sudorite pendant qu'il fait ça. Donc, back and forth, jusqu'au temps que vous ayez toute l'information que vous voulez, jusqu'à 4000 mots. Notre genre, c'est roman d'Asie. Et notre style, on ne l'a pas écrit encore. Le style, on va aller chercher le petit
truc qu'il est en train de nous écrire, on va l'emmener ici et on va nous faire un custom. On va dire Match my style. En attendant, on va y faire écrire la synopsis. La synopsis, elle va affecter les caractères, le world building, le outline et les scènes. Donc, ici, le genre, lui, il va faire que ça affecte la synopsis, l'outline, les scènes et la draft. Donc, on Tu va mets pas la phrase clé là? ça, c'est merci beaucoup. On va aller chercher notre petite phrase clé. Ah, tu vois, j'ai retenu ta leçon, hein. Oui, merci. De plus en plus, on a de moins en moins besoin d'écrire la phrase clé. Certains endroits très, très obligatoires. On va la mettre d'ailleurs dans notre brain dump en haut. Et voilà, si on passe le mot, la phrase Write all content in French. Et on l'a dans notre genre. Et on va demander à ce qu'il nous fasse une synopsis. Donc, on clique à l'intérieur de synopsis et on va lui demander de générer. Et là, il va aller chercher l'information qu'on lui a donnée dans notre brain dump. Donc, pour résumer, le synopsis est en rapport avec le blind-up et fonctionne avec. Exact. Il Ok, fonctionne d'accord. avec le brain dump. Il va aller chercher l'information dans le brain dump et il va nous écrire une idée de l'histoire avec le brain dump. Et vu qu'on lui a donné déjà la petite synopsis ici et qu'on l'a agrandi, il se base là-dessus, plus les caractères qu'on lui a donnés et les autres trucs qu'on lui a emmenés, les symboliques, les étoiles, les antagonistes et tout. Donc, on pourrait lire tout ça. Je vais vous l'écrire. Je vais d'ailleurs vous le donner ici dans la synopsis. Je vais la mettre de côté dans ça ici, que vous puissiez la lire à votre guise. C'est joli comme image, tisser la lumière des étoiles, j'adore. Oui. Donc, je vais la mettre dans le chat. Et on va marquer que c'est notre synopsis. Donc, vous pouvez la lire. À partir de là, on peut demander nos caractères ici. On peut demander les caractères un à la fois ou on peut demander de générer tous les caractères. Avant de faire ça, on va aller d'ailleurs chercher notre petite phrase magique. Et là, c'est vraiment important de la mettre dans la synopsis. Ça, c'est à 100%. Écrire tout le contenant en français dans la synopsis. 100%, vous avez besoin de le mettre pour avoir vos caractères en français. Vos caractères, d'ailleurs, vous pouvez aller changer vos caractères. On va aller dans les 3 petits points. On peut aller copier des caractères si vous en avez déjà une liste de côté. On peut faire le Customize de nos caractères. Donc, on clique sur Customize. Notre protagoniste. On a toute l'information qu'on peut aller chercher sur les protagonistes. On peut voir que j'ai une liste assez longue qu'on peut mettre. Elles sont en anglais d'ailleurs, mais vu que j'ai demandé d'écrire tout en français, je devrais le faire en français. Et vous pouvez, comme ici, j'ai marqué mon personnage principal. Et vous pouvez l'écrire en français, les choses que vous voulez. C'est vraiment à vous d'aller changer les choses, d'ajouter des traits que vous avez besoin pour vos caractères. Malheureusement, on n'a pas de petites branches qui s'amusent de un caractère à l'autre. Là, je vais faire générer les caractères. Failed. Why did you failed? OK. Now it's working. On va aller voir ce qui s'est passé. So, il a fait les, mais il ne nous a pas coûté des crédits, donc on en va bien. So, il va aller chercher tous nos caractères. Il va aller chercher l'information dans les deux, d'ailleurs, pour aller chercher les caractères. On va lui donner la chance de faire ça. Dans le passé,
je pense que j'irai pas plus loin que ce qu'on a en ce moment pour pas mélanger rien. Mais ce qu'on fait sur nos caractères, la plupart des auteurs qui travaillent dans Sudoride, et je peux vous dire qu'il y en a des milliers qui travaillent avec Sudoride et qui publient le livre. Ils ont le caractère dans des fichiers. Ils mettent le caractère dans des boîtes, dans d'autres fichiers, pas dans Sudoride. Ils ont d'autres programmes. Il y en a ils ont des posters sur le mur, ils le font sur le mur. Moi, j'ai des cartables avec mes caractères qui sont bien dédiés à chaque histoire. Et derrière la page, je marque le caractère revient dans le livre numéro 10, chapitre 4. Et c'est comme ça que je me démêle avec mes caractères. Euh, il y a d'autres trucs à faire, mais c'est dans dans des choses plus avancées, euh, dans un workflow beaucoup plus établi ou vraiment très étendu. Là, quand on a des workshops, on appelle ça une série qu'on vous prend de zéro jusqu'à écrire la fin du livre, comme quand j'écris le non-fiction cette semaine. La semaine prochaine, je montre comment faire les recherches, comment faire les outlines et toute la situation. Et le jour d'après, on écrit le livre tous ensemble. La dernière classe, on a écrit 4 chapitres ensemble. Et ceux qui sont restés toute la classe ont eu le livre gratuit. Donc, le mois passé, au mois de décembre, c'était comment prendre des photos avec votre téléphone cellulaire. On a eu un bon livre de 55 000 mots, je crois, environ. Donc, c'était assez intéressant. Donc, ici, Un livre de base qui fait à peu près 250 pages contient à peu près combien de mots? ça dépend de la grandeur du printout. So, si c'est un 5 par 5 par 8 par 5, Tu veux dire la taille du livre? oui, ça dépend de la taille du livre. Ok. Mais si tu es en e-book sur une police moyenne du Times roman, avec une hauteur de 14 points, ça fait quoi, grosso modo? Je pense que je vais t'envoyer à ChatGPT. Tu peux lui poser la question, il va avoir les meilleures réponses. Ah, d'accord. Oui, parce que là, j'ai vraiment pas la réponse parce qu'il y a tellement de choses à modifier et à changer l'espace entre les paragraphes. Je peux pas te répondre, c'est pas mon domaine. Donc, on a un gros CAS. On a beaucoup de caractères sur Amber, Elaric, Miel, Lysander, Nertis, la reine, Éléon, Isan, Néron, Maître Oran, Adèle, Théla et Rouen. Donc, on a beaucoup de personnes dans notre histoire. Et notre petite phrase magique a fait que même si les choses sont en français, il nous a tout donné en Bold in Story, so, en anglais ici, mais la réponse est en français. Le physique est en français. Le type est fait, tout est en français, quoi. Donc, ça nous a quand même donné un super casse. Et les casses, par contre, ça coûte beaucoup de crédit. Je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce C'est que tu appelles un casse? les caractères. Ah, d'accord, d'accord, c'est un diminutif. C'est comme quand on parle au théâtre, on appelle ça un cast. Ah, un cast. Ah, j'avais pas compris. Ah, OK. Ma balayeuse, elle vient de décoller. Attendez une peu. OK. Donc, c'est ça, que je veux dire. Donc, ça nous a coûté 57 889 crédits pour le casse de caractère. On en a énormément. C'est énorme comme chiffre. C'est beaucoup comme chiffre, mais le résultat, par contre, il est là. On a toute l'information sur le caractère au complet. Donc, et on a énormément de caractères. Donc, et quand on a toutes les informations ici, n'oubliez pas que le AI va aller tout lire l'information que vous avez écrite avant de sortir le CAS. Et then, il va nous sortir le CAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 à 13 caractères. Donc, c'est quand même assez bon comme cast. Et avez-vous des questions jusqu'à présent?
Tu comprends? Non, j'ai essayé de te suivre et j'ai pas été trop perdu, ça va. Ça va. Donc, là, on a notre cast. On va lui donner une idée du style. Vous souvenez-vous, tantôt, j'ai dit on va aller chercher notre petite histoire ici, puis on va dire, ben, j'aime bien comment c'est écrit là. Donc, moi, j'irai chercher tout simplement, je prends la version qu'il a écrite. Je dis, ah, j'aime bien. Ou si j'ai ma propre version de comment moi j'écris, je peux emporter ça aussi. Mais je vais dire ça, on va dire que c'est moi qui l'ai écrit, juste pour vous donner une idée. On va aller dans le Match My Style. So, en dessous du genre, entre synopsis et le genre, on a le style. On va aller matcher notre style. On clique dessus et on peut mettre jusqu'à 2000 mots d'une histoire écrite et dire c'est la version, c'est comme ça que je veux que tu écrives mon histoire. Et on dit next. So, on a juste 488 mots. J'aurais pu demander à ChatGPT de me donner jusqu'à 2000 mots. Il m'aurait écrit environ 2000 mots d'une histoire basée sur la même style d'écriture. Et là, il va penser, il va probablement me donner l'idée en anglais d'ailleurs. J'ai oublié d'écrire ma petite phrase magique. Il analyse. Voyez-vous, j'ai oublié d'écrire la petite phrase magique. Donc, on va aller chercher notre petite phrase magique et on va la mettre ici. Voir s'il va nous donner ce qu'on cherche. Ouais. Ah. Voir s'il va comprendre là-dessus. Je vais continuer pour un autre 10 minutes et ensuite on va fermer la classe. On est déjà 11 minutes passé le temps. Voyez-vous la petite phrase magique? Elle nous a donné l'information en français. Juste à la mettre sur le dessus. Donc, tout est là. Si vous voulez garder l'information ici, je vous suggère de faire un highlight de tout et copier au clipboard. Sortez pas de cette image ici. Ne sortez pas à la nulle part. Faites juste le copier dans votre mémoire d'ordinateur. Cliquez Next. Il va faire la compression du style et nous donner ça en 40 mots environ. Sur 37 mots. Le style est mystérieux et tendu, narré à la troisième personne centré sur Amber. Le vocabulaire évocateur et les phrases variées, créant une atmosphère d'intrigue, mélange magique et introspection, tout en maintenant un rythme dynamique et contemplatif. On va dire Pourquoi on fait une compression? parce qu'on a seulement le droit de 40 mots. Ah, d'accord, d'accord, pardon. C'est quand on embarque ici, on clique Ok, dedans, d'accord. 40 mots. Même chose pour le genre, 40 mots. Donc, on a notre style. Et à n'importe quel moment, vous dites, j'aime pas le style, vous pouvez le changer. Vous pouvez même aller chercher votre auteur préféré, aller dans ChatGPT, dire à ChatGPT, mon auteur préféré, c'est Anne Rice. Est-ce que tu peux me donner son style d'écriture pour mettre dans Sudowrite? Il va vous le donner. Et il va peut-être vous le donner en trop long et ensuite demandez-lui réduit à 40 mots pour Sudowrite et il va vous donner environ 40 mots que vous pouvez mettre ici. Ne mettez pas le nom dans le style Anne Rice ou le livre que vous voulez, euh, Interview with a Vampire de Anne Rice. C'est mon style d'écriture que j'aime. Ne mettez pas ça là-dedans. Ça vous donnera pas ce que vous voulez en bout de ligne. Et d'ailleurs, vous pouvez probablement trouver Anne Rice dans votre histoire. Donc, là-dessus, on continue. Est-ce que ça a été compris ici, le style d'écriture? Comment Tu dis qu'on le met pas là, mais on le met où alors, concrètement? vous ne le mettez pas nulle part. Vous mettez le style d'écriture qui va vous dire Anne Rice écrit comme. C'est très romantisé avec beaucoup de magie, blablabla. Bla, bla. Le style qu'il va vous donner. euh, Quand on met le nom d'un livre, d'un bouquin ou d'un auteur, on retrouve souvent l'auteur ou le nom du livre ou les trucs du livre dans votre histoire. Et là, ça devient que vous faisiez du plagiat. Ah, d'accord, donc ça pose problème au titre de... Copyright. Ah, d'accord, oui, d'accord.
Ça va? Donc, faut jouer subtil, quoi. Exact. Ensuite, là ici, ça c'est un truc que moi j'aime pas beaucoup, mais la façon que c'est fait, j'aime pas. Par contre, j'adore world building, mais j'aime pas la façon d'ajouter les éléments. Parce qu'il nous donne ajouter un élément et c'est générer élément. Et là, tu dois lui demander quel élément tu veux, un à la fois. Et moi, je trouve ça trop long. J'aime pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans ChatGPT. Euh, vous pouvez même copier la petite phrase qui est là, là. World building, bring your world building to life with location or lore, magic and more. Je vais dans ChatGPT et là, je vais demander à ChatGPT, donne-moi tous les items nécessaires à écrire cette histoire pour, pour, là, je peux dire, the world. Et là, je mélange l'anglais et le français. World building. Bring your world or my world to life with location, da, 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 and more. Dot, dot, dot. Et ça pose pas de problème à l'intelligence artificielle de lui donner deux langues. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, il va me donner toutes les choses nécessaires pour écrire une bonne histoire avec le word building. So, au lieu de me casser la tête à faire chaque item de world building, c'est OK. On a le monde, mais là, il y a plusieurs parties du monde. Là, on a le monde et le firmament, donc on a deux cartes. Si j'en oublie une à faire le world building. L'atelier ici, les lieux essentiels, donc on a un, deux, trois, quatre lieux essentiels. La lignée, sur l'origine des tisseuses, on a trois cartes. Vous voyez ce que je veux dire? On a beaucoup de cartes à aller chercher. Si on ne veut pas nous oublier, je demande à ChatGPT qui me donne toutes les cartes nécessaires pour écrire. Moi, j'écris souvent en disant, donne-moi les cartes nécessaires pour un best-seller. Et là, il me donne toutes les cartes nécessaires que j'ai besoin, au lieu d'aller me casser la tête à dire générer un élément à la fois. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Oui, c'est-à-dire qu'au lieu que tu détailles, toi, tu veux faire tout d'emblée très vite. Presque d'emblée. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la carte du monde. Ça, c'est carte numéro 1. Je la copie et je vais ici. Et là, dans les trois petits points, je vais faire importer. Et là, je peux passer l'information ici. Et là, je dis importe. Là, il va me donner les cartes nécessaires. Le monde, le high fantasy, le fantasy mystique, fantasy cosmique, setting, l'étoile consciente, l'or, l'étoile influente, le destin, les étoiles liées, la carte céleste sacrée. Donc, il me donne les cartes qu'il voit. Je dis, OK, ça me va, on va aller avec ça. On clique Go. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Et ça se peut qu'on en ait peut-être celle-ci, elle est carte céleste, carte cosmique. Ils sont très, très similaires, hein? Une, c'est les humains et l'autre, OK, c'est différent. Ça, c'est les étoiles qui meurent et ici, c'est les étoiles liées aux humains. On fait Go. Et il va me donner mes cartes. Au lieu de faire une à la fois, il va me créer les 5 cartes d'un coup. Et voilà. Par contre, elles sont en anglais. Même si on a demandé les choses en français. Il y en a ici qui sont en français. Hein? Une partie française, une partie anglaise. Intéressant. Oh boy. Qu'est-ce qu'on pourrait faire que ça reste en français?
On va aller chercher la deuxième ici, puis on va marquer notre petite phrase magique, voir s'il va nous le donner en français. Donc, je vais aller chercher les lieux essentiels. Je vais faire la même chose. Même si c'est en anglais, vous n'avez pas besoin d'aller faire la traduction, hein. Il va être très bien capable d'écrire l'histoire en français pareil. Là, je vais lui dire de... Ça va être plutôt à l'autre. Non, il ne le fera pas. On va voir, juste pour le fun. Voir s'il va nous le faire, mais rendu à l'autre, dans les cartes, il nous a donné beaucoup, beaucoup de cartes. Ici, on ne peut pas rentrer quoi que ce soit. Si on pouvait marquer ici de tout écrire en français, là, il nous le ferait en français, mais on va voir si ça donne pareil. Sur l'ovaire, est-ce que ça va bien? Ah, OK. Il nous l'a tout donné en français, celle-là. Bon, OK. Donc, on emmène notre petite phrase magique à la première importation et il nous donne les cartes importantes pour créer notre monde en français. Donc, c'est parfait. Donc, je ferai ça avec toutes les cartes que j'ai eues dans ChatGPT. Vous pouvez demander la même question ici, hein. Il va juste être moins vaste, moins détaillé, mais il va vous donner une bonne idée, pareil, de certaines cartes qui seraient importantes à emporter dans Sudowrite selon l'idée. Donc, on pourrait continuer là-dessus. On en a encore plusieurs à faire et le temps est très court. Je vais vous emporter à notre prochaine étape, notre outline. Si vous vous souvenez tantôt, quand je vous ai dit le POV, c'est à quelle personne est-ce que l'histoire va être écrite. C'est ici qu'on peut aller dire, je veux que ce soit la première personne et on peut aller chercher 2 caractères, POV. Et on peut dire ça pour tout le livre ou on peut dire automatique. Donc, on laisse le AI décider quel POV qui va aller. Est-ce qu'on l'écrit à la première personne ou à la troisième personne limitée? Ce qui est la plupart des bouquins sont écrits environ comme ça. Est-ce qu'on veut au présent, passé, futur? C'est vraiment selon vos décisions comment faire. On va aller chercher quelle outline qu'on veut faire. Donc, on va aller dans les 3 petits points et on va les choisir. Qu'est-ce qui s'est passé avec les outlines? C'est pas ça que je veux. Jeff? This is Il the... bug là. Pardon? Il bug là. Yes. Do you see where generate the outline? Oh, all right. So, let's see here. It's not there. No, I'm not seeing that there. Give me a second. I'm going to pull up. Eh ben, là, on a un bug, les amis, parce que d'habitude, il nous donne le choix du outline. Et là, j'ai aucun outline que je peux choisir. And you have absolutely nothing in the outline section. Oh, wait, delete that Act 1.
Ah, There you go. thank you. Because you had Act 1, that's what caused that. Okay, so be careful. Do not click on any of those. You're going to delete your outline. Okay, so drop down on the outline. Vous avez le choix de outline pour votre histoire. So, vous pouvez faire un bouquin, un novella, la journée du héros. Donc, vous pouvez voir si c'est une histoire de héros, comme le Hobbit, Sherlock Holmes, ces histoires-là utilisent celle-là. Le héros, c'est Skywalker, donc Star Trek, ce genre de truc. Ici, tu utilises le héros. Hollywood, c'est Hollywood, hein? C'est Toy Story, les histoires des jouets. Il y a plein d'autres choses ici. Vous pouvez lire ces choses-là. Le monsieur avec la maison qui flotte avec les ballons. Donc, c'est vraiment un peu... comment est-ce qu'on dit ça, donc? Fantastique. Ouais, ben, des histoires, les comics, ces choses-là, là, c'est vraiment, c'est dans le genre Hollywood Beats. Ensuite, l'histoire qui vient en cercle. Donc, c'est une personne qui commence petite, qui a des choses qui lui arrivent et qu'elle finit comme le héros de l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? Dorothy. Donc, avec ses petits souliers rouges, c'est dans ce genre de cercle d'histoire. Et aujourd'hui, on est dans la romance. Donc, on va aller dans notre outline romancier. Et dans d'autres classes, on peut vous montrer comment faire pour amener votre outline à vous. Mais on va rester ici dans celle-là pour aujourd'hui. On va utiliser le outline pour la romance. Et on va lui dire de partir ça ici. Et il va aller chercher toute l'information qu'on a travaillé dessus. Là, il y a des choses que dans d'autres temps, j'irais tout simplement effacer les choses qu'on a ici pour garder simplement l'histoire. Parce que là, dans la outline, il va chercher des informations dans tout ce qu'on a écrit en haut. Étant donné qu'on a juste demandé des idées, ça ne devrait pas faire grand-chose. Il va se baser plutôt sur tout ce qu'on a écrit ici dans notre Story Bible, qui est quand même assez bien détaillé d'ailleurs pour une histoire qu'on a décidé sur le fly, juste sur le bout de nos pantalons, quoi. On a pris une histoire, on a dit, ah, c'est bon, et on a monté une histoire. Donc, pendant que notre outline s'écrit, est-ce qu'il y a des questions, des choses que j'ai passées dessus trop vite, des choses que vous voudriez savoir? Parce que Lova a été très, très silencieuse. Tu n'as pas écrit beaucoup de questions dans le chat non plus. Est-ce que ça te plaît jusqu'à maintenant? Parfait. Moi, ce qui serait intéressant, ça serait de voir un de tes bouquins et de l'importer à l'intérieur et de voir toutes ces choses-là se remplir toutes seules avec un de tes bouquins pour voir si ça matche ce que tu désires, ce que tu as écrit dans le passé. Et à partir de là, tu peux faire un double de ton bouquin et effacer toutes les choses que tu n'as pas besoin et commencer un nouveau bouquin dessus avec les mêmes bases qui sont déjà ici. Comme si tu avais une série et un bouquin, tu dis, ah, ça, j'aimerais écrire le prochain livre, mais ça m'emmerde de l'écrire à la main. Tu importes le premier livre et à partir de là, tu peux partir ton deuxième livre. Ça aussi, c'est Vous avez un rôle capital aujourd'hui, en 2026, avec l'arrivée des intelligences artificielles. C'est le fait de faire basculer les auteurs qui écrivaient de manière traditionnelle avec leurs rudiments, que ce soit les traitements de texte ou carrément un stylo plume, et de les faire basculer sur l'intelligence artificielle en leur donnant tous les moyens pour qu'ils réussissent aussi bien aujourd'hui que hier. exact. Tu as vraiment tout compris. C'est un challenge très passionnant. Et oui, c'est très passionnant, je peux te le dire, parce que moi, j'ai des cartables d'histoire que j'ai écrit toute ma vie et que, comme dans d'autres classes que j'ai faites l'an passé, l'année d'avant, je scanne tout ça, je le mets en beau document dans un document comme celui-là ici et je l'importe dans Sudowrite et je continue mon histoire, l'embellis, j'utilise tous les petits trucs qu'on a pour vraiment être capable de finir le bouquin que j'ai commencé il y a 10 ans.
Ouais, donc c'est vraiment une aide précieuse. Oh oui, énormément précieux. Il y en a qui disent c'est comme un écrivain fantôme, un ghostwriter, un auteur, un co-auteur pour écrire à tes côtés parce qu'il est toujours là, hein, 24 heures sur 24. Alors, je regardais cet après-midi une vidéo qui était très intéressante où tu as deux états d'esprit, t'as ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, je Oui, serais plutôt pour parce que je dis que quelque part, c'est une aide, mais il y a toujours de l'humain à la base. c'est exact. Et ceux qui sont contre, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça prend un humain à la base. Oui, c'est-à-dire que c'est cet esprit de dire ah je suis réfractaire parce que c'est fait par une machine, mais la machine elle a toujours été là, que ce soit la roue ou que ce soit la presse, euh, on n'a jamais fait tout de A à Z de nos mains. Donc à un moment c'est stérile comme point de vue. C'est très, très, très vrai. Il n'y a pas plus vrai que ça. J'aurais pas pu mieux dire que ce que tu viens de me dire. Tu sais, l'imprimerie, quand elle est arrivée, tout le monde était contre, parce que c'est un changement de paradigme. Et je pense qu'on est à un moment clé où on commence à voir les avantages, quoi. Moi, j'ai complètement basculé, parce que au début, je voyais ça comme un outil de paresseux. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, c'est pas un outil de paresseux, c'est un potentiel pour développer tes idées. Oui, c'est en plein ça. C'est comme quand les caméras ont sorti, les peintres ont dit, ben là, je pourrais plus peindre les visages puis les gens. Je vais perdre ma job. Et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Quand quelque chose de nouveau sort, il y a quelqu'un qui a peur pour sa job ou changer ou grandir avec le temps. Mais c'est depuis que l'homme est l'homme on évolue, hein? Mais je trouve, plus je fréquente Sudowrite, plus je trouve que c'est. Alors je vais employer un terme, je ne sais pas si vous l'employez, vous, de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, quand on veut être péjoratif, on dit c'est une usine à gaz. Et je trouve que Sudowrite, c'est une usine à gaz. Mais si tu la maîtrises, ça doit être un truc mais fabuleux, quoi. Oui, c'est fabuleux. Un coup, tu l'as maîtrisé, tu peux plus t'en passer. Non, mais tu peux. Ce qui est dur à appréhender au début, c'est tu sais pas où tu vas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais une fois que tu connais l'outil, mais tu dois pouvoir faire des choses magnifiques. Incroyable. C'est vraiment, comme on dit en anglais, blow my mind. Ça veut dire quoi, traduit? Euh, Ça fait exploser ma tête. Ah, d'accord, blow my mind. Oui, Je ne blow. connaissais pas cette expression. Donc, Non, notre en plus, tu sais, il y a des expressions typiquement françaises ou typiquement anglophones. Oui, oui, parce que c'est ça, hein, partout où on va, il y a différentes façons de dire les choses. Sur notre hotline, nous a coûté la même chose environ que ça nous a coûté moins cher que nos caractères. Ah, là, tu as été économe sur le coup, là, hein. Oui, ça, c'est une différente façon de l'écrire. Si on a la moitié du prix des caractères dans notre hotline, on a Alors là, c'est pareil, là, avec le temps, tu dois arriver à jongler pour trouver le résultat que tu souhaites, mais en employant pas trop de mots quand même, c'est-à-dire trouver le bon deal, quoi. oui, oui. Là, je vais partager ça avec vous, le outline. Faut que j'aille copier le outline ici. Dans les trois petits points, on copie. Je mets un nouveau document et je passe mon outline. Il va nous donner un nouveau titre encore. Il nous donne des titres à chaque fois qu'on donne un paquet de mots comme ça. Alors, on sait que Sudowrite est américain, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que le Canada en général, ensuite le Québec, et quelle est la part de la France? Y a-t-il beaucoup à la fois d'auteurs français et de gens pas très célèbres comme moi qui s'intéressent à Sudowrite de l'autre côté? Oh oui, oui, c'est partout dans le monde, mon cher. Le sud-oreille. C'est-à-dire que Marc Lévy et Musso écrivent avec Sudowrite? Je pourrais pas te dire lequel qui écrit avec sud-oreille, mais je peux te dire qu'il y a, et on a, we passed the 14, on a passé le cap des 14 000 membres dans Sudorite. C'est énorme. C'est énorme.
Et le trois quarts, c'est des écrivains qui ont des livres de publiés. D'accord. Et je Donc des gens célèbres. Mais oui, le côté déontologique, on ne peut pas avoir leur nom. non. Alors ça, c'est assez amusant parce que finalement, c'est un petit peu comme le rôle des nègres. On sait très bien, il y a plein de gens qui utilisent des nègres, mais ça reste sous le manteau. Et avec l'intelligence artificielle, ça reste comme ça. C'est-à-dire que on sait que ça se pratique, mais on ne veut surtout pas le dire. C'est pas la plupart des auteurs, il y en a beaucoup qui le disent. Il y a des auteurs célèbres qui le disent ou qui l'ont dit à leurs fans. Ils ont dit les deux derniers livres que j'ai écrits ont été aidés avec l'aide artificielle. Est-ce que ça vous a plu ou pas? Il y en a qui disent oh merde, non, je veux rien savoir de tes livres. Et la plupart des fans ont dit j'adore les deux derniers livres, continue. Et l'auteur dit est-ce que ça vous dérange que j'utilise? Ils ont dit ah non, les histoires sont aussi bonnes qu'avant, donc continue. C'est vraiment. Je ne C'est sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, il y a quelques mois ou quelques années, je n'ai pas trop la maîtrise du temps, une femme courageuse, c'était une auteure japonaise qui avait fait de manière parcellaire, c'était juste des petits bouts, et elle s'est fait rentrer dedans rien que pour ça. ouais, ouais, c'est vraiment c'est malheureux. Et on en entend tous les jours des bons, des bonnes, puis des mauvaises, des mûres, Mais des pas mûres. en France, on est encore très réfractaire, hein. Je pense que de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes beaucoup plus avancé que nous sur ce côté-là. Ah, j'espère, mais ça Ah va. non, en France, si tu dis que tu pratiques l'écriture avec intelligence artificielle, mais c'est comme si tu étais considéré comme le diable, quoi. Ah oui, c'est incroyable. Est-ce qu'on continue? Oui, oui, pardon de t'avoir interrompu, Oh, il n'y a pas de problème. Manon Marie. Il n'y a pas de problème. Juste pour faire sûr ici qu'on va vous montrer comment faire pour partir un chapitre. Donc, on a notre outline. Vous pouvez changer tout dans votre outline. Chaque petit truc que vous n'aimez pas, vous pouvez changer. Vous pouvez faire un rewrite. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, dites je veux autrement, je veux. Il y a tellement de choses à changer, mais je veux Ça, c'est un gros avantage de Studio Red. C'est-à-dire il est pas rigide, il est souple et il se met à la portée de l'auteur. exact, exact. So, on prend celui-là ici, on va dire que tout va bien juste pour montrer, pour continuer, et on va commencer un chapitre. Donc, on clique ici sur la petite feuille de papier avec un plus. On lui dit on est prêt à écrire notre premier chapitre. Il nous emmène ici. Il nous dit qu'il est connecté à le outline au chapitre 1. Il n'y a pas d'autre, rien d'autre de connecté. Ça, c'est dans des trucs plus avancés, donc je n'irai même pas y toucher. On va dire ici, on va générer nos scènes. Donc, la rough draft ici, c'est des scènes. Il y aurait d'autres aussi, d'autres choses, mais vu qu'on est très, Mais il très. va l'épuiser où concrètement? Quoi? Il va l'épuiser où? Les scènes, Oui, ici, dans notre outline. Il va d'accord. prendre notre petit outline du chapitre 1 et il va nous générer des scènes basées là-dessus et basées aussi sur le chapitre 2 après. Donc, ça va faire du sens à l'histoire. Il se base sur le outline au complet. Donc, vous pouvez voir ici, il va voir le style, il va voir la synopsis, il va aller voir le outline. Il relie tout pour écrire les meilleures scènes possibles pour écrire ton premier chapitre. Ah ben ça, il va falloir que je le regarde à nouveau en vidéo après parce que je suis en plein dedans en ce moment. OK. Donc, c'est vraiment ici que la magie se passe et que le livre s'écrit. Il fait le formatting et Tu sais, ça me fait penser à une image. Là, c'est un petit peu comme quand tu es en photo, tu vois, et puis tu as ton négatif et tu as insolé ton papier et tu mets ton papier dans le bain, ce qu'on appelle dans le jargon des photographes le révélateur. Et ben là, c'est ton révélateur. exact. Et voilà, on a nos scènes. Elles sont en français, donc c'est super. So, il nous dit que c'est la voix de Amber et c'est au passé. Et on a trois scènes qui viennent du chapitre 1. Je vais copier ça, que vous puissiez les lire aussi à votre temps. Donc, quand vous allez partir,
garder vos documents ouverts pour être capable d'accéder. Moi, je vais les mettre ici dans notre système de classe aussi. Que quand je vais mettre la vidéo dans Discord, dans les deux choses que je vous ai montrées tantôt, vous allez être capable d'aller chercher toute l'information d'ici demain. Donc, ici, En fait, le Discord, il sert de pièce additionnelle à la chaîne YouTube. oui, c'est là qu'on va chercher toutes nos informations. Donc, ça, c'est nos scènes. Là, je vais retourner dans... Mais alors, concrètement, les scènes, c'est des éléments du puzzle que tu rajoutes dans tes chapitres? C'est pour écrire les chapitres. Ça, c'est pour écrire chapitre 1. D'accord, mais c'est des bouts. C'est pas l'intégralité du chapitre. Non, c'est pas l'intégrité du chapitre. C'est pour aider à Donc, écrire. c'est des morceaux du puzzle que tu vas intégrer. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, il a pris le outline du chapitre 1. Il nous a créé 3 scènes. Et en général, ça nous donne 1500 mots par scène. Donc, ça va être environ 4000 mots pour chapitre 1. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on va aller chercher l'extra. Vous cliquez sur l'extra. Et quelle phrase qu'on met ici? Write all content in French. Exact. Et I'm là, a good student. oh, very good. Là, il y a un secret dans celui-là ici. Si vous écrivez en français parisien, vous pouvez lui dire d'écrire tout le contenant en français parisien. Mon Dieu, l'argot de Paris. Exact. Ou moi, j'aime bien écrire, souvent j'ai dit write all the content in French Canadian. Mhm. Donc, il va m'écrire vraiment dans le français canadien qu'on connaît ici. Et ça fait une grosse différence. Donc, c'est une place ici pour choisir comment est-ce que vous voulez que votre bouquin soit écrit. Très important de lui dire quel français que vous voulez. Si Donc, votre con- bouquin, con- si votre bouquin concrètement, ça veut dire que derrière, il y a des bibliothèques avec des sémantiques. avec, avec une Bible, oui, avec le dictionnaire. Ouais. Et en plus, vous pouvez lui dire si c'est pas si c'est un bouquin qui est daté de 1800 quelque chose, vous pouvez lui dire que c'est un français de l'an 1800, blablabla, bla, bla, et d'où est-ce qu'ils sont. Vous pouvez mettre ça dans l'extra et ça donne au AI l'idée que ben là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de voiture avec du gaz, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Donc, il va écrire l'histoire en conséquence et les dialogues en conséquence. Ça, c'est puissant, je trouve, hein. Très puissant. Donc, ça, c'est là. Et ici, vous avez votre modèle très important, Pamuse. Allez chercher excellent. Ça vous coûte plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Et là, moi, j'ai quelque chose ici dans mon carré parce que j'ai d'autres choses d'écrire auparavant. Je vais l'effacer parce que je ne veux pas que ça mélange le style d'écriture. À moins que ce soit le même style d'écriture, par contre, c'est en anglais. On m'a dit que ça ne faisait pas vraiment de différence en autant que c'était le même style d'écriture, mais moi, je dis que ça fait une bonne différence entre les deux langues, c'est pas la même chose. Donc, on prend excellent par ses multilangages, on dit utiliser. On a la troisième personne. Ici, je pourrais dire c'est à la troisième personne. Pauvre, ça veut dire quoi? Pardon? POV, c'est à quelle personne que c'est écrit. D'accord. OK, ils nous ont enlevé les noms. Donc, si je voulais changer le nom, il faut que je le fasse dans le outline. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille customize par chapitre. On va faire ça dans une autre classe, sinon ça va être trop avancé et on n'aura pas le temps de le faire. Là, je vais faire écrire l'histoire. Donc, je suis prête à écrire l'histoire. Excellent, on part. Et là, il va chercher toutes les prose qu'il va aller chercher. Donc, il y en a 3 scènes à écrire. Donc, il nous dit que c'est à la troisième personne limitée au passé. 3000 à 4500 mots, le nombre de crédits utilisés. Et l'atmosphère est parfaite, astrale et la relation entre Amber et Maël sont très bien posées. OK, il n'y a pas de problème, tout est vert.
Donc, ça veut dire que là, concrètement, il est en train de mouliner pour intégrer au chapitre les scènes que tu as créées précédemment. Oui. D'accord. Là, il va nous écrire le chapitre 1, basé sur la outline, sur les scènes, que d'ailleurs, vous pouvez aller les lire et changer les choses. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, un nom, quelque chose, vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez le faire ici sans aucun problème. Et là, il va Et toi qui as l'habitude, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Dans quelle mesure on intègre des dialogues et quel pourcentage de dialogue faut-il par rapport au récit narratif? C'est vraiment selon tes goûts à toi. Moi, j'adore les dialogues. Je veux que l'histoire avance avec les dialogues et les caractères. Je veux pas que le bouquin soit écrit avec trois gros paragraphes pour me dire qu'est-ce que le caractère a fait dans la cuisine. Je veux Oui, qu'il je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus vivant. C'est ça. Donc, moi, donc dans le style d'écriture ou dans les extras, je vais lui dire que je veux dialogue heavy, ou en français, je veux beaucoup de dialogue entre Amber et Maël. Je veux que les dialogues fassent avancer l'histoire. Je ne veux pas de description intense, je veux des descriptions courtes. Vous pouvez tout mettre ça ici dans les extras et ça va écrire les textes basés sur ce que vous avez écrit dans les extras ou basés dans votre style d'écriture qu'on a mis au début Donc, ou, c'est les deux endroits où on peut rentrer. ou dans le troisième, c'est quand on choisit le modèle de AI pour écrire. La boîte que j'ai effacée, vous pouvez marquer, vous pouvez prendre un style d'histoire que vous aimez avec tous qui vous dit c'est exactement comme ça que je veux que mon histoire soit écrite et vous la mettez dans cette boîte-là et vous cliquez c'est tout ça que je veux. C'est les trois places que vous pouvez le mettre. Et je pense à une chose là, subitement. Tout à l'heure, tu as dit qu'il était plutôt mal, parce que ça risquait de nous revenir dans la tête comme un boomerang, de définir un auteur et de définir le titre d'un livre. Mais si on recopie une page, par exemple, on peut contourner. Oui, c'est la seule façon de contourner, c'est en mettant un exemple d'écriture d'une page, comme tu dis, dans la boîte. So, quand j'ai été ici, là, où ce que c'est marqué pause, c'est où ce que j'ai choisi le modèle d'écriture avec le AI. Il y avait une boîte où je pouvais mettre jusqu'à 1000 mots d'exemples de comment je veux que ça soit écrit. Mhm. Et c'est vraiment juste pour dire que le AI va aller voir, ah, c'est comme ça qu'elle veut que j'écrive les dialogues. Et là, il ne va pas aller chercher les noms qui sont dedans, il va juste chercher le style d'écriture. Justement, dans la vidéo que je regardais cet après-midi, il était question vraiment d'auteurs qui ont fait des procès, que ce soit à OpenAI ou bien Anthropic. Mhm. Ils peuvent faire autant de procès qu'ils veulent, ils ne vont pas gagner. Pourquoi tu es en train de dire que c'est le pot de terre contre le pot de fer? Non, c'est que le AI, c'est comme une machine à sous. Même pas, même, comment je dirais ça? C'est vraiment, c'est comme une machine à bingo. Euh, c'est mathématique. Les mots, c'est vraiment mathématique. Le AI ne va pas penser à l'avance à écrire des trucs. Il ne va pas aller chercher l'information dans un autre bouquin pour le mettre dedans. Il prend toute l'information qu'on a ici et les informations qu'on a là. C'est vraiment mathématique. Il va chercher les mots et les styles et les genres Alors, attends, si je décrypte ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'il fait un genre de salade à Oui, partir d'éléments différents, mais il ne reprend pas textuellement un chapitre d'un livre, lequel que ce soit. c'est exact. Tu as tout compris. Ok, donc il fait son cocktail, quoi. Il fait son propre cocktail et il ne va pas copier les bouquins d'un autre. D'accord. Donc c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que ça veut dire que c'est un faux procès. Les auteurs qui sont pas, qui comprennent pas comment que ça fonctionne, ils essayent, ils essayent, ils essayent. On l'entend à chaque jour ou à chaque semaine, on l'entend dire. Et l'auteur ne gagne pas parce que même si le AI dit, ben là, le AI a pris la phrase Antoine est tombé en amour avec Rose. Et ça fait partie de mon bouquin.
Ben là, c'est une phrase normale. Je peux pas dire que moi, j'en ai un, mon bouquin, et j'ai Antoine et j'ai Rose, et ils sont tombés en amour, et c'est la même phrase. Est-ce que ça a été chercher la phrase du bouquin qui a été écrit il y a 20 ans, ou c'est simplement parce que c'est une phrase pour écrire le bouquin d'aujourd'hui? Ouais. Il y a eu des procès aussi comme ça dans le monde de la musique et c'était difficile de démêler le vrai du faux, quoi. Exact. C'est long. C'est long. Ça se peut qu'il va falloir que je fasse un refresh. Et le refresh, tu le fais où concrètement? Ah, juste ici, là. Ah oui, dans le navigateur. Oui, parce que là, ça y prend énormément de temps. Il aurait dû commencer à écrire. What do you think, Jeff? Should I do a refresh? Yeah, Il est I would bloqué, go hein? fresh. Just wanted to remind you, you are almost an hour over the time, just so that you're keeping track of your time. Yeah, I know. I'm looking at the clock too. So, si ça marche pas, c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'il y a énormément d'informations à aller chercher. On va les faire comme quand je vous ai dit tantôt dans la boîte ici, c'est là qu'on met l'exemple d'une page d'un bouquin que vous voudriez utiliser pour écrire votre histoire. Je vais essayer de le faire décoller encore une fois, voir s'il va partir. Parce qu'en général, c'est pas supposé d'y prendre autant de temps à décoller l'écriture. Donc, je vais le laisser continuer là-dessus. Je ne vais pas raccrocher tout de suite, mais je vais en... Ah, voilà. Finalement, il était gelé. Donc, je vais le laisser écrire. En même temps, je vais dire ce que j'ai à dire. Je veux vous remercier pour être resté aussi longtemps avec moi. C'est très difficile d'enseigner Sudowrite. Il y a tellement de façons d'aller à travers. Il y a tellement de méthodes, différentes méthodes à montrer, différents styles d'écriture. C'est pour ça, même en anglais, on a une classe à chaque jour de chaque mois et il n'y a pas une classe qui est pareille. Donc, Non, mais ça me fait, si je peux prendre un parallèle, tu prends Photoshop par exemple. Et ben Photoshop, avec un même travail, tu peux l'aborder de différents angles. Et ben là, c'est pareil. c'est pareil, exactement la même chose. So, là-dessus, je vais vous dire bonne fin de semaine et je vais arrêter. Merci pour tous tes conseils. Je ne vais pas raccrocher tout de suite, je vais juste essayer d'arrêter l'enregistrement. Donc, je vous remercie beaucoup et au mois prochain, j'enseigne encore une autre classe en français. À chaque mois, j'utilise une classe pour vous en français. Là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement. Encore un gros merci. I had a story in my heart, but I didn't know where to start. Every sentence felt wrong, every draft fell apart. Sat staring at the page like it owed me something, but the words stayed quiet and the fear kept thumping. Then I heard a voice inside me say, "You're overthinking, just put something on the page. Write it messy, write it wild, write it like you were a fearless child. Don't wait for perfect, don't delay. If you got something to say, write it anyway. Oh, 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 let it out, let it out, let it, write it anyway. Oh, 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 let it out, let it out, let it, write it anyway." Some days the magic shows up like lightning. Other days every paragraph feels frightening. Oh, but every page, even the ones that are wrong, are stepping stones to the book where you finally belong. So don't stop now, don't throw it away. You can edit tomorrow, but today, write it messy, write it wild, write it like you were a fearless child. Don't wait for perfect, don't delay. If you got something to say, write it anyway. Oh, 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 write it up, write it up, write it, write it anyway. Oh, 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 write it up, write it up, write it, write it anyway. First draft chaos.
clarity. Third draft, confidence, final dance, magic. Magical, write it messy, write it bold. Write the story only you can hold. Dream it, draft it, shape the clay. But whatever you do, write it anyway. Oh.